Des quatre coins du continent d'Aria, des hommes, des femmes partent à l'aventure. Des gens avides de rêves, de découvertes et de liberté, à la recherche de fortune. Parmi eux, Harpocrate Nîmes, l'octo-centenaire immortel qui cherche le repos éternel. Chi, le nouveau ou la nouvelle venue, qui a toujours une histoire à raconter et toujours un corbeau sur lequel s'appuyer. Et puis Elana Cazeus, la mystérieuse apprentie miséricordieuse aux cheveux bleus. Encore un nouveau groupe sanguin et l'histoire continue. Alors, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? Ce que je peux dire déjà, c'est qu'on s'est retrouvés, on s'est tous retrouvés on s'est tous retrouvés au niveau de la bibliothèque, en feu, hein, ça je peux le dire, hein. Que de là, il y a plus ou moins une dispute parce que soi-disant, ce serait Elana qui aurait mis le feu, ce qui n'est absolument pas le cas et qui arrête de dire qu'elle, c'est qu'elle a vu quelqu'un, rentrer dans une zone interdite, c'est tout. Une zone pas autorisée d'accès plutôt. Finalement, on s'est mis à discuter, oui, surtout ASO a fait fuir quelqu'un, une personne importante qu'elle cherchait, mais bon, tant pis, c'est sa faute. Qui ça? Heu, heu, Comment il s'appelle le petit? Je l'ai noté, mais je l'ai pas re je retrouve plus mes notes. Heu, Débrouillez-vous. Ben, on l'a Combat à vite chaque fois. oublié, hein. Non, mais j'ai noté, mais attendez, il faut que je retrouve Je les croyais que c'était noms, ton c'est but tout. et tout. Ouais, mais c'est noté, Elias, alors c'est non, c'est, Elias? Non. Non. C'est Hassan El Sayed non plus, donc c'est Zaman. Voilà. J'ai 3 noms, j'ai Zaman El Sayed et Elias. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc c'était bien Zaman, un unijambiste, très total, et cetera. Que, Aiso a fait fuir. Moi, j'ai voulu le rattraper, j'ai pas réussi. Merci la voilure. De là, on s'est tous allés au bateau parce qu'on s'est mis, on va discuter, se mettre à l'abri, paisiblement, sagement. Pas du tout, c'était la guerre, encore une fois. De là aussi, même Salima qui a décidé de voler de ses propres ailes, plus ou moins accompagné de Aiso. Et nous, pendant cela, on est allé prendre rendez-vous qui était dans un lieu abandonné auquel auquel Monsieur Harpocrate peut nous dire. Ouais, on est allé donc sur la trace de Hassan El Zayed, de Hassan même El Zayed on a été mis sur, la trace de, l'ancien marché d'Irem. Alors, quel ne fut pas notre soulagement quand on a appris Non, mais ça, on dit pas plus parce que ça, c'est disponible pour une certaine personne. Voilà. quand on a Non, appris qu'au tu final peux y aller, tu peux y aller, tu as mon accord. quand on a appris au final qu'on n'était pas censé aller à Irem, mais bien, un quartier qui porte le nom d'Irem, à Aqaba. Les marchés d'Irem. Tout à fait, où là, nous avons donc, filé le train d'un certain Hassan El Zayed, mais en fait qui était retenu prisonnier par, oh, bizarrement, Voilà, une récemment, une une sorcière, certaine. de bonne fortune. Alors, je sais plus ce qu'on a fait. Je crois que tout ça n'était pas terrible et qu'on n'a pas fait des folies là-dedans, mais Plus ou moins. ah oui, j'ai pris un coup de dague. Ah oui, héroïquement, j'ai pris un coup de dague, pour protéger, Hassan El Zayed. On a fait la bagarre avec Xa et Bonne Fortune et puis Xa, elle s'est enfuie avec, en mode corbeau et le dernier truc que j'ai noté, c'est, ne demandez pas de l'or, mais de visiter le labyrinthe du sultan. Parce qu'ils savaient qu'on Oui, allait, voir le sultan et voilà, et voilà. qu'on ramène plus ou moins comme on peut, difficilement d'ailleurs, On le si je me ramène au souviens palais, bien. hein. Ouais, mais je crois qu'on a c'est surtout tu as acheté une mule. Ah, j'ai Ou acheté une loué mule. une mule. Loué une Ah ouais, mule, pardon. pourtant elle était On va se Pour retrouver 3. avec un zoo à la fin de non l'aventure. mais c'est Ouais, non, clair. non, il a pas acheté, il a loué. Pour 3 pièces d'or, on va dire ça comme ça. 3 couronnes, 3 pièces Ah ouais? d'or, voilà. Ouais! Ouais, parce que OK. au début, tu avais la plus pourrie des mules, tu as dit une pièce d'or et elle était genre très malade, et cetera. C'était une mère, hein. Pas bien du tout. Du coup, demandé à avoir un peu mieux et tu as demandé, beh, le fils. C'est eu le fils qui a eu la même chose, On va mais le pour garder, 3 pièces d'or. Donc voilà. on va le garder. Donc voilà, mais c'est loué. Donc Et il voilà, et a un sachant nom, que c'est ce moi qui ai truc? donné les thunes à toi. Voilà. Elle a tout à fait un nom, cette mule, mais apparemment, ils l'ont pas noté. Bah, moi, je m'en foutais royalement. C'est pas moi qui ai donné qui dit non. C'est pas moi qui ai donné un nom, hein. C'est moi qui ai donné un nom? Oui. Ah bah, c'est pas ISO, hein.
Bah merde Ah alors. non, je confirme, c'était pas moi. Non, mais après, ça peut changer de nom très vite. Ah, ça peut changer de nom très vite, mais bon, Ah, tout on en ce qui n'est est pas dit dans le récap est considéré comme oublié par les oublié. personnages. Hein, donc, On est d'accord, hein. voilà, voilà. Hein. Non, mais on demandera un de nos familiers et un de nos gosses. Oh, purée. Pas fini. Qui s'appelle comment? Les gosses, je sais pas. Gertrude et Bernard, Ouais, c'est ça? il y a Amaury et Salima pour les plus originaux, les autres, je me souviens plus. Eh Ah ben, là là, ça super. déconne. Excusez-moi. Du coup, on va reprendre avec vous. Au revoir, Vous Esso. vous dirigez vers où? Bah, le château, non? Le paleté, Le château palais du Le sultan. paleté. Elle s'appelle Nakia, la dernière. Et est-ce que... Ah oui. Est-ce qu'on rejoint... Est-ce qu'on retrouve Aisso ou pas, avant d'y aller? Alors, je rappelle qu'on a quelqu'un qui est pas bien, qui est extrêmement connu, et non, on va pas rejoindre Aisson, on va rejoindre le palais d'abord. Bah, pourquoi peut-être elle aura envie de visiter le palais, Aisso. Bah, peut-être qu'elle y est, mais on veut lui aller quand même là-bas. Alors, Peut-être la question qui se pose avant tout, c'est si tu veux retrouver Aisso, elle est où? Elle est où? en général, on se retrouve au bateau. Ouais, mais là, on a un mec important, t'inquiète pas qu'aussi, on va dans les zones Mais un peu important, il chic. va pas être plus mort. Hein. Toutes. Et attends, je viens de... Comment ça se fait qu'elle est en 3 petits points, elle? Bon, bref. Ben, on sait pas. Non, mais prenez une décision, dites-moi où vous allez. Moi, je Ah, je bah, au retrouve palais, hein. Le nulle palais. part, personne n'allait nulle part. On va Moi, vers Je le vais aller au palais. quartier des artistes et écouter un bon concert, c'est possible aussi. non, On mais va vers le palais. ce qu'on peut faire, c'est on fait un détour vite fait, vraiment, juste Non, on va vers le palais. sur les quais, de loin, pour voir si on voit Aisso, quoi. Non, on va vers le palais. Alors, pour information, vous étiez donc l'ancien marché d'Irem, quartier marchand d'Irem, d'Aqaba, pardon. Vous étiez au sud, vers le sud d'Aqaba. Le palais, il est tout au nord, donc dans tous les cas, vous devrez traverser la ville. Moi, là, intérieurement, j'ai un mauvais pressentiment et je me dis que je suis peut-être pas prêt à process un nouveau décès dans notre équipe. Pourquoi un décès? Directement. Je sais pas, je me dis, imagine, Elana, il lui est arrivé quelque chose, je le sens pas, il faut qu'on la retrouve, quoi. Non. Non, non, dans le sens où, non. Actuellement, le plus important, c'est lui. Elana, Même si, Elana, on ne il sait faut pas où est-ce qu'elle est. On ne Il sait faut pas où qu'on est-ce qu'elle est partie. Ceci On est sait où une est-ce qu'elle est partie, information. mais c'est tout. On sait pas où est-ce qu'elle est. Ceci est une Ça se trouve, information. là. Je comprends bien que ta formation veut que tu travailles en solitaire et que tu sois très auto-centré comme ça, très replié sur toi-même, Mais d'aucuns non. diront méditatif, moi je dirais un peu égoïste. Bref, peut-être que tu sais maintenant tu peux te faire ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant, on est dans une équipe, on est ensemble, on a des intérêts partagés. D'accord. Tu peux te détendre un peu et puis on peut se dire qu'on est tous copains, tu vois? Je sens que tu es pas à l'aise avec l'idée. Mais garde ça dans ta tête, tu réfléchis et puis d'accord? Mais, tu te souviens au moins où est-ce qu'elle est partie, Aisso? Je ne me Plus ou moins. souviens pas, mais tous les chemins Pourtant, mènent vous aviez eu l'info, hein. Pourtant, on a eu l'info, hein. Moi, j'ai l'info, hein. Je me bah, souviens, hein. allons-y alors si tu sais. Bah, elle est partie avec Salima. Elle est partie où? Mais où? Ah, ils sont Bah, pas allés faire actuellement, les moi, je te dis, moi, je pars vers le palais. Donc, si tu veux la retrouver, vas-y, moi, je vais vers le palais. Oh! Tiens, tu vois, voilà, c'est ça ton problème, c'est que tu fais de la rétention d'informations et je suis sûr que tu fais de la rétention d'eau, c'est pour ça que tu es de mauvaise humeur. Non, bah, allez, allons au palais, hein. Au palais? Au Bah, palais. oui, Attends, je me vomis, moi, je sais pas où aller. attends, je sais. Attends, Elana, Oui. tu vas me faire un jet de perception. Ok, très bien. Je fais le jet de perception avec mes magnifiques dés. Tac. Et je Ça y est. réponds à ta question Ouais, incessamment sous peu. oui. Putain, mais Voilà. il fait des caches, oui, c'est incroyable ça. Non, il me demande des infos sur la carte, mais je sais plus. Voilà. Perception, ça passe. Ça passe. Tu te sens étrangement léger. Elle est où? Il est où, lui? Peut-être allégé serait plus Ah! Non. propice. Qu'est-ce que j'ai Alors, ça perdu? va prendre- Qu'est-ce ça que j'ai va prendre- perdu? Tu regardes dans tes poches et plus Bien fait. aucune pièce ne s'y trouve. Ah!
Ça fait beaucoup de pièces en moins, ça, quand même, là. Ça fait beaucoup de pièces en moins. Ça fait vraiment beaucoup. Ça fait énormément de pièces en moins. C'est Ah pour ça oui. que tu as senti la différence de poids quand même, hein. Attends, je regarde mes poches, quand même. Est-ce qu'elles sont trouvées? Ou c'est juste... L'arène, pour la question que tu me posais, c'est au centre d'Aqaba, le numéro 19 sur la carte. Très bien, merci. Je prends l'info, sachant qu'on est plutôt vers le nord. Ouais, donc on va placer devant. Mais tu pourrais me tenir au courant quand même des petits plans là que tu fomentes. Moi, je suis avec toi quand même, hein. Bah, c'est surtout que si tu, au moins, Est-ce toi, que tu te tu as souvenais de... est-ce que tu as le compte le nombre exact de pièces que tu avais? Oui, J'ai pas compté. exactement. 40. Dis-moi. Putain. Oui, 40. Ça fait beaucoup. C'est ce que je disais. C'est au moins 40 fois plus que ce qu'avait Harpocrate. Oui. Ouais. Donc sur cette journée, si vraiment une poche est légèrement trouée ou si vraiment on a vraiment Ah plié les non, poches. ça a été fait avec subtilité et presque même méthode. À Harpocrate, tu peux me faire un jet de psychologie si tu veux. Moi, Quand tu cool. t'aperçois Surtout que que j'ai un arc. que Elana est, disons, circonspecte à défaut d'être étonnée, surprise. Oh, bah tiens, Non, alors, mais qu'est-ce que je tu regarde dans les poches, tout ça, mais oui. Je vais pas être, je veux dire... Dis-moi tout. Ça passe. Ah Tu oui. reconnais que pour voler comme ça 40 pièces sans se faire D'or. repérer, C'est c'est forcément des gens. l'œuvre d'un professionnel, hein. Là, Bah, ça, on ça, je reconnais tout de suite les méthodes, hein. Ça, c'est... Moi, Quand j'en je dis suis. professionnel, ce serait presque confrère, hein, à ce point-là. Ouais, tout à fait. Voilà. Ah. Non, mais voilà, si, bon, si je faisais jouer mes contacts, tu sais, je pourrais retrouver. Et Enfin, bizarrement, tu t'aperçois que juste à ta droite, à peine 2-3 mètres de toi, il y a quelqu'un, peut-être un homme, peut-être une femme. Tu aurais du mal à dire, la personne a des traits très aquilins, euh, qui porte le symbole du dieu Gobi. oh, ça alors. Tiens, Elana, est-ce que tu as envie de retrouver ton argent? Pourquoi pas? Bon, je vais voir un pote. Salut, comment Je ça vais va? pas. Ok, vas-y. Je vais parler. Tiens, je lui fais le signe de Joule pour faire comme si on était dans la même équipe. C'est à moi que vous parlez. Oh, bonjour. Ben, on se connaît, non? Je ne crois pas. Mais Euh, je suis toujours ravie de faire de nouvelles connaissances. Dis-moi, quel est votre prénom, monsieur? Je m'appelle Momini. Momini, mais c'est un très joli prénom. Vous êtes Merci. avec la jeune femme là-bas au fond? C'est qui la jeune femme? Celle avec les cheveux noirs là. Vous savez, moi, je suis avec tout un tas de femmes, mais ça dépend qui la demande. Non, mais on est, t'as le signe des poissons, on est d'accord? Chut! Oui, Ah, c'est pardon. vrai, je lui fais un Oui. clin d'œil. Cling. Ben, j'en suis en fait. Tu vois, c'est ma pote, c'est ma meuf sûre et en fait, tu l'as un peu pris son argent quoi. Et ça se fait pas normalement. Tu sais, on n'a pas le droit de voler d'autres voleurs. Moi? Vous m'accusez d'avoir volé votre ami? Ben, en tout cas, si tu l'as fait, sache que tu es en train de faire un parjure. Ah, excusez-moi, c'est une poissonne aussi? Oui, C'est vrai? oui. Excusez-moi madame, pouvez-vous me montrer votre tatouage, s'il vous plaît? Euh, on n'a pas de tatouage, enfin, tu sais bien, on a une pièce. Excusez-moi monsieur, Momini, pour qui me prenez-vous? Bah, pour quelqu'un qui sait pas c'est quoi le signe des poissonniers, hein. Moi, je pense que t'es une nouvelle recrue, mais si tu veux, je peux t'apprendre, hein. Je vais vers Elana. Oui. Je lui fais un Oui. gros câlin, je la papouille dans tous les sens. «Bonjour! Comment ça va?» Elana. Ça va. Alors, je m'explique. Je m'appelle Chi. Je vous ai repéré de loin et savez-vous, j'ai le flair pour reconnaître certaines personnes et ces personnes, ce sont des aventuriers et qui plus est, j'adore les histoires. Alors, si vous pouviez, accepter que je fasse partie de votre équipe pendant pas longtemps, pas longtemps, je serais ravie.
Elle vous regarde avec. Enfin, Moi, il ça me avec dérange pas. Attends. Comment ça te dérange pas? C'est qui? Vous êtes qui? C'est quoi votre prénom? Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est pourquoi? Ah là là là, c'est une très longue histoire. Écoutez, Bah, on en a le temps. tous les soirs, je raconte, mon histoire, des histoires, quelques Samuel Sayed pendant ce temps-là. Il en Oui, peut bah, 12 secondes, Hassan El Sayed, on est à Sam côté. et Sayed, Sam et Sayed est sur la mule déjà. Eh On oui, t'a sauvé la voilà. vie déjà, Hassan je El vais vous La poser Sayed. une mule, question la mule, elle rigole, hein. Qui sont ces personnes, derrière vous qui semblent ligotées et mal en point? C'est nos enfants. Ah! Très bien. Et comment se nomment-ils vos enfants? Ils ont plein de noms. Bah, ils en ont chacun tout un nom, voilà. Et vous, est-ce qu'on vous pose des questions? Ah bah oui, beaucoup. Non, mais bon, il s'agit de vous recruter dans notre équipe. Bon, attends, on discute 2 secondes avec Elana. Elana, moi, je veux bien qu'on la recrute, mais c'est une prospecte. C'est pas tout de suite, elle fait partie de l'équipe, c'est une aventurière, c'est une apprentie. Bah, comme moi. Et j'en ai En la soi. responsabilité. Bah, en soi, comme moi, hein, techniquement. Je peux être son chef? Bah, c'est toi qui vois, c'est toi qui la gères, si tu veux, mais Bon, on va réfléchir. Attends. Alors, en fait, on peut rentrer. Ah, ça s'écrit comme ça. On peut rentrer. Vous pouvez rentrer dans notre équipe, mais malheureusement, nous sommes très courtisés, voyez-vous, parce que nous sommes des aventuriers. Je suis tellement Et deg bon, de pas pouvoir faire de jet de mentir convaincre entre PJ là. Oh là là. on est d'accord. nous sommes extrêmement courtisés. Et voyez-vous, si vous souhaitez rejoindre l'équipe, en fait, il va falloir à la fois nous révéler quelles sont les compétences qui vous sont propres et qui peuvent nous servir, et en même temps verser évidemment votre cotisation, comme dans toute association, hein. Ta À ta ce ta 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 moment-là, ta. Harpocrate, il y a un corbeau qui fait croix, croix, croix au-dessus de toi. Algorab, descends. Quoi? C'est à toi, ça? Vous seriez choqués d'apprendre tout ce qui est à moi, comme par exemple les 40 pièces d'or de votre ami. Voilà, je le savais. Eh ben, on veut récupérer les Ah, 40 c'est pièces ballot d'or. ça. Moi, je sens une fraise dorée qui vaut plus que 40 pièces d'or, peut-être. On aimerait récupérer les 40 pièces d'or, mademoiselle. Oui. En quel honneur? Bah, attendez, non, mais on va pas partir sur des mauvaises bases. Si vous voulez faire partie de l'équipe, il va falloir nous rendre ce que vous nous avez volé. Ah pardon, je vous ai dit ça? Non, en fait, je vous recrutais dans mon équipe. Ah, Donc pardon, c'est mon excusez-moi. Je tour sors pour mon vous arc avoir et une photo. Ah, mais j'ai pas de flèche, donc je peux pas sortir mon arc. On s'en va, allez. Ah, tu peux Non, mais sortir l'arc, mais sans la J'ai pas flèche. de flèche. Effectivement. C'est bon, ça va bien 5 minutes là de ramuter tous les. Non, allez, c'est bon. On y va, circuler ou je fais appeler la garde. Au revoir, madame. Ça s'achète facilement les flèches, Ruby. Je reste plantée avec un Ouais, mais grand pas tout de suite, sourire du coup. et les mains dans le dos d'une manière très innocente. Non mais Elana, on va quand même pas là. Elle te vole tes sous, elle te le dit, et en plus derrière elle dit: «Oh bah non, je vous les rendrai pas, en quel honneur». Non mais tu crois toi celle-là? Et non, moi on va chercher C'est Aïsso. soi-disant ta collègue, tu te débrouilles. Elle au moins elle était fiable. Moi je veux pas de nouvelle aventurière dans mon équipe. C'est soi-disant ta Ah, collègue, hein. excusez-moi, je me permets de vous couper. Vous auriez tort de me prendre pour une femme, mais vous auriez également tort de me prendre pour un homme. Alors, voilà, vous êtes, prévenus Mais il faut vous prendre pour quoi? Pour un pour ce que corbeau? je suis, pour ce que je C'est-à-dire? suis. Ah bah, je suis Chi, voyons. Bah alors faut vous genrer comment par exemple? Vous pouvez dire, Yel, ça peut être très bien. Ou alors un coup elle, un coup il, je m'en fiche. Alors moi je propose qu'on dise plutôt: «Au revoir, bonne continuation». À qui? À Je vous? regarde derrière moi, mais il y a personne. Non mais allez, Elana, sans déconner, faut être sérieux. Vous donnez l'argent ou alors, on se sépare ici, en très Oui, bons c'est termes. vrai, Elana, venez, on s'en va. Ah putain, on dirait le Chapelier Fou, quoi. Mais mais ça va pas. Je sais pas à quel point ça me On flatte se que rendait tu au me palais. On se rendait au palais. Vous oh, a mais je vous suis! Putain, mais on va se la coltiner en plus maintenant. Elle? Bon, restez quelques pieds derrière nous, vous nous protégez en cas d'attaque. Allez, on avance, Elana. Allons-y! Bah, j'avance du coup maintenant, hein, c'est bon. Tu lui fais confiance, toi? Tu la sens? Ah. Tu sens Chi? Je me mets entre les 2 têtes et j'écoute. Ah. Oui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? Bah, Tu veux là, qu'on je dise crois non? Attention, elle va nous suivre dans tous les cas, donc ça sert à rien. On oui se que bataille pas. on se le À la coltine limite, pour tente de la voler si tu veux pour essayer de récupérer les sous. Je m'en fiche, elle est à côté, elle est en train de nous entendre, donc je peux parler comme je veux. mince, Mais voilà. Mais
Est-ce que tu vas nous rendre des sushis à un moment donné? Ah, si vous le méritez, peut-être. Tu peux nous rendre les sushis? Ah, si tu te mets à genoux, peut-être que j'y repenserai. Allez, c'est parti, on avance, on y va. Moi, je sais ce qu'on va Ah, et dire on que va je n'ai pas la... récupérer. Et Vous dire vous que je n'ai pas la dirigez carte. en direction du palais, du coup, hein. Oui. Sans détour, hein. Par où tu veux qu'on fasse un détour? Oui, mais C'est une question, c'est une question. J'ai bien compris que la réponse était non. Alors, Voilà, le palais, le le palais. petit palais. Donc vous arrivez donc au palais, hein, toujours la queue, hein, au palais, voilà. Ouais, mais on a un Hem, inventier surprise, on peut passer par la porte d'à côté. mais effectivement, vous passez un petit peu par l'accès, privilégié puisque lorsque, l'homme à la porte voit que vous portez sur, le dos de la mule Assam El Sayed lui-même, il vous fait: «Vite, vite, rentrez, rentrez, vite, vite, ne restez pas ici, qu'on vous voit pas, vite» et il vous fait rentrer à l'intérieur. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'on fait là avec l'astrologue sultanesque? Oui, on Je va on dirais a simplement que... lui dis pas tout, lui dis pas tout, hein. Je dirais simplement que le sauver, est une bonne chose. Nous Vous sommes savez, des altruistes. Le Voilà. je suis sauver un d'une mort conteur de certaine était bonnes mieux. aventures. Alors, si vous me racontez votre histoire, je serais à même de la transmettre aux générations futures. On s'en fout, nous, de transmettre aux générations futures. On est simplement des humanistes. Voilà, on fait ça par amour de nous. Pourquoi rigole-t-elle? Et parce que elle est Euh, humoriste, elle a dû répéter une de ses blagues dans sa tête. Humoriste! Oh, Non, je juste, vois. juste que la génération future de cher monsieur, comment dire, compliqué actuellement, et surtout la génération future, c'est lui, quoi. Il est passé aussi, d'ailleurs. Ah oui, mais Ouais, ouais, c'est passé, présent, futur, lui, actuellement. Donc, voilà. qu'est-ce qu'elle sous-entend? Je sais pas. Est-ce que vous avez une flèche par hasard? Juste une flèche, hein. Moi? Je la sens Oui. pas, non. Non, je n'ai pas de flèche. Ah, Par contre, dommage. j'ai 40 pièces d'or. Oui, je sais, mais moi, là-bas, je voulais acheter des flèches, justement, pour quelqu'un, Ah, mais vous mais savez quoi? personne. Je vous en achèterai. Oui, oui, bien sûr. Ah, c'est vrai, je n'ai qu'une parole. Parole de Oui! fille. Oui, comme la parole de fait de rendre des pièces sur 10 ans, mais bon, ça, c'est pas Ah, grave. je ne Bon, vous ai jamais du dit que coup... vous rendrez vos pièces. Oui, 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 oui. Ah, c'est trop bien Du d'avoir coup, 3 voleurs dans mon groupe. heu, On est au vous palais, rentrez on vous arrivez rentre. au palais et il y a, le grand vizir qui vous reçoit, Aladdin El Pacha, un homme très gros, regard bienveillant, habillé de bleu, qui s'incline. Mais nous, on veut pas voir les sous-fifs, «La en fait. maison du Non, sultan est je votre maison. En attendant que son altesse se libère, nous mettons à votre disposition les suites princières de nos pavillons. Le pavillon du repos vous permettra de récupérer des derniers jours. Celui de la connaissance vous ouvrira les portes du savoir, ainsi que le pavillon des étoiles influencera positivement votre destin. Enfin, le pavillon de l'humiliation vous rappellera à votre condition des mortels. Bah, ça Alors, sera quel celle-ci pour pavillon la est votre préférence? Chi, elle va prendre, le pavillon de l'humiliation, je crois. Non, l'humilité. Ouf, pauvre Harpocrate. Ah, Et Beh, non, évidemment, mais un serviteur vient récupérer Assam El Sayed pour le conduire en soins d'urgence, hein. oui. Je passe derrière Harpocrate et je lui ébouriffe les cheveux de manière très Je dis affectueuse. juste, il n'est pas blessé. Il est juste un peu choqué. Serviteur qui passe. moi, je me recoiffe et je D'accord. lui enlève le Il s'en va avec la mule, hein. Oui, qui? bon, Non, mais ça... laissez-nous notre mule, enfin! Escale est où? Escale, il est où? Et attends, là, je la fais paniquer. Il y Escale a Scan, est... qui vaut de l'argent. Il y a la petite, alors qui commence à l'insupporter, mais quand même, il y a un lien. Et il y a Aiso, on sait pas où elle est, alors que c'est elle qui nous sortait toujours des mauvais pas. Qui est Elso? Aiso, c'est une très bonne amie, elle est partie il y a quelques temps Très bon et arboriste. Qu'est-ce qui lui est arrivé? bah, elle est partie visiter avec en fait, elle s'est si tu veux, elle a trouvé, il y a on est accompagné d'une enfant qui s'appelle, comment elle s'appelle?
Ça Tu veux s'appelle de... Là, Salima. je regarde Hippocrate et je dis, t'es sérieux là? T'es Non, vraiment non, voilà, sérieux? Salima, on est accompagné d'une jeune adolescente qui s'appelle Salima et qui a trouvé une figure maternelle en quelque sorte. Et, et elles sont parties ensemble, je pense, pour renforcer leur lien, parler de l'adolescence, je sais pas. Et depuis, on les a pas revus. Mais Ça m'a l'air d'être une très bonne personne. Oui, surtout qu'elle n'est pas très aimée d'un certain clan, mais ça, c'est tout. oui, D'un oui. certain clan. Oh, vous voulez dire de mon camp? Non, j'ai pas dit ça. Non. Bon, bah, tout va bien alors. Nous ne C'est faisons quoi ton pas de camp? mal aux bonnes personnes. C'est celui des poissonniers, ton camp? Tu vous êtes bizarre, monsieur Harpocrate. Pourquoi? Je comprends pas. Vous aussi, vous faites partie de ce clan. Bah Alors, oui. vous on est censé se reconnaître entre nous quand même. Moi, je me reconnais pas, je suis désolé, par exemple, tu vois, moi, je suis un homme, je suis un vieil homme. Bah, je me reconnais pas dans Très tous les bien. vieils hommes, tu comprends? Donc moi, je me reconnais pas. Déjà, je t'aurais pas volé, voilà. Moi, il y a un serment, c'est sacré, l'argent des amis, c'est sacré, j'aurais pas volé. Mais, déjà, règle numéro 1 chez les poissonniers, on n'a pas le droit de se voler entre nous. Oui, Excusez-moi de c'est vous le vrai. rappeler. C'est pour ça que je ne vous ai pas volé votre or. Quoique je vous ai tâté et il me semble que vous êtes plus pauvre que moi quand je suis née. Attendez, vous avez dit De m'entendre Aïsso? parler de ça, ça me donne envie de pleurer, mais Attendez, vous avez dit Aïsso? quoi? Vous avez dit Aïsso? Oui, La Aïsso. traîtresse? La quoi? La traîtresse? Non, traîtresse, comme Ah vous y si, allez, comme ah vous si, y si. allez. J'ai vu, une affiche, une fois, avec sa tête à prix. Très cher! C'est vrai que je l'ai Ah beaucoup oui, cherché, parce ah que oui, j'aime ça beaucoup c'est cher. l'argent. Vous vous doutez Oh! sûrement. Mais attends, ça veut dire que Qu'on a un point commun. Oui. ouais, ça c'est clair, elle valait très cher. Alors, vous êtes en train de me dire que vous êtes ami avec la traîtresse? Oh, vous Oui. savez, est-ce que, disons que les amis non, on va dire que les ennemis de mes ennemis sont mes amis plus ou moins. Je ne comprends pas votre phrase. Oui, non, mais alors ça, il va falloir que tu apprennes, assez rapidement, on comprend pas toujours ce qu'elle dit, hein. Non, mais c'est... Écoutez, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Vous avez des informations sur, cette ISO? Non, voilà, on va pas s'entendre. Non, non, ça va pas le faire. Alors, je vais bah, si, mais pour 40 pièces d'or. non, mais enfin, oui, Si, pour 40 pièces d'or. tu ne Je sais vous pas aime bien. négocier, Lana, pour Ah, 50 non. non, 40 pièces d'or. Je vais y réfléchir. Mais tant pis, hein, moi, ça, Non, 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 40 non, pièces d'or, non. c'était une bonne info pourtant, hein. Moi, je veux moi, Franchement, j'en pour veux avoir pas les beaucoup. infos exactes où était ISO, c'était plutôt une bonne info, hein. Mais je me ferais arnaquer parce qu'il me semblait que vous avez dit que vous ne saviez pas où elle était Ah qu'est-ce non, qu'elle non, était non, la non, moi traîtresse. j'ai... Non, non, monsieur Arpocrate à côté dit qu'il ne sait pas. Moi, je sais très bien. Mmh. Mais ce vieillard fou me semble savoir très peu de choses. Oui, exactement. Vous avez vu, il a même mouillé une personne comment dire, qui l'a vu depuis quasiment, je sais pas, combien de temps on a fait depuis rien? 3-4 mois? Voilà, je crois que c'est ça. Enfin voilà, donc il ne connaît pas cette personne, il ne se rappelle même plus du prénom de sa petite fille. Alors vous voyez, quand Algorand, je vous la dis qu'il ne corneille sait se pas, hein. pose sur la tête d'Harpocrate et commence à lui arracher un cheveu après l'autre. Quoi? Mes cheveux! Je sens que ça va être long, je ne la supporte déjà plus et en plus de ça, elle dit qu'elle veut que tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Non mais enfin, ça ne va pas, on peut pas avoir tous les mêmes centres d'intérêt au bout d'un moment, on s'y retrouve pas après. Bon, et Lana, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse On va là? où, déjà? Enfin, on va où dans le temple? Enfin, dans les trucs. Moi, j'étais plus pour la connaissance, hein, j'annonce, hein. C'est quoi l'autre les autres savoirs? Non, un truc comme ça? Non. Oui, ça va, c'est vas-y. Repos, Repos connaissance, étoile, et toi? humiliation. Je vais étoile moi. Et du coup, Ok. Chia va où? Il se Allez, dirige salut. vers le pavillon des étoiles. Suivant, tu vas où? Moi, j'ai dit connaissance. Connaissance. Tu te diriges vers le pavillon de la connaissance. Connaissance. C'est quoi déjà qui reste? Il reste repos, qui est pas très intéressant pour toi, parce que tu viens d'arriver, Ouais. ou humiliation. Bah, je vais aller dans humiliation du coup. Ok. Ça va être marrant, je pense. Donc tu arrives dans un pavillon spartiate, sans aucun confort, qui n'apporte rien d'immédiat. OK.
Mais en tout cas, tu as, on va dire, suivi les traditions et ça a été repéré par les serviteurs du palais. Ce sont les gens qui franchissent le pavillon de l'humiliation. Tu es invité dans le pavillon de l'humiliation à remettre un peu en question tes croyances, ta philosophie de vie et te rappeler que on n'a qu'une vie qui finit par s'écourter à un moment ou à un autre. Et je te laisse réfléchir à ce qui, pour toi, serait la quête de ta vie. Qu'est-ce que vraiment tu te dis, ça, c'est ce pourquoi je pourrais mourir. Pendant Je ce sais temps-là, déjà. je vais voir les autres. Ok. Bonjour Craig. Comment ça va aujourd'hui? Re. Du coup, tu es dans le pavillon des étoiles. Oui. Tu arrives dans un pavillon où le ciel, ou du moins le toit, est décoré comme un ciel, très noir, avec des milliers peut-être d'étoiles qui sont peintes à la main, en blanc, sur la voûte du toit. Ça invite à la méditation, évidemment, et tu as le temps de réfléchir un peu à ta vie, de te poser, de remettre à plat ce que tu as appris récemment et tout ce qui t'échappe encore, notamment au vu des derniers événements. Qu'est-ce qui est arrivé à Isso? Qu'est-ce qui est arrivé à Salima? Qui c'est que ce ou cette Chi apparu de nulle part? En tout cas, tu vois, tu réfléchis et il y a un chemin, une étoile qui semble briller plus que les autres dans ce ciel. Et cette étoile, elle va t'accorder un bonus de 10% à ton prochain jet. Hmm. C'est pas forcément celui qui arrive, c'est un de tes prochains jets, c'est toi qui choisis. Tu vois, Ok. ça n'est valable évidemment qu'une seule fois. Tu peux utiliser ce bonus après avoir lancé les dés. Pas obligé de Ok. lancer avant. Tu peux dire, ah ben finalement j'ai plus 10% à cause de l'étoile. D'accord? Très bien. Parfait. Je change. Ouais, Et Lana, tu entres dans le pavillon de la connaissance qui contient de nombreux rouleaux sur de multiples sujets et tu prends évidemment le temps de les consulter et c'est une véritable mine de savoir. Oui. Tu as le droit d'augmenter de 5% une compétence de savoir entre connaissance de la nature, connaissance des secrets, soigner ou survie. Oh purée. À de ton choix. Ça a 5% en secret, on va dire. Tant Ok, pis. je te laisse le noter sur ta fiche C'est perso. noté. Tu as Passe beaucoup aussi. appris sur les secrets de ce monde Ah oui, dans ce pavillon. oui. Je prends note. Un serviteur vient vous chercher tous les trois et vous pénétrez dans de luxueux et vastes appartements rattachés au palais. Des On salles a de bain passé la nuit? immenses. Euh... Non, vous n'avez pas passé la nuit. Non. Salle de bain immense, bassin extérieur et intérieur, lit très moelleux un peu partout, nourriture à volonté. Mhm. Aladdin vous rejoint et laisse les bâillissements passer sur vos traits. Puis il reprend. Nous n'avons jamais voulu de conflit avec Arya. En témoignage de cette volonté, sachez que même si vous en êtes originaire, vous pouvez librement circuler dans ce palais. Évitez simplement de sortir pour que nous puissions vous trouver dès que le sultan souhaitera vous voir. Lorsque vous paraîtrez devant lui, vous ne devez rien porter d'autre qu'une tenue de la couleur de la soie la plus fine. J'aurai donc besoin que vous m'indiquiez quelle nuance a votre préférence, que nos teinturiers sultanesques se mettent à l'ouvrage le plus rapidement possible. Le noir. Le noir, tout à fait. Ensuite, Évidemment, le bleu. Je le ne l'aurais pas bleu. pris. La même teinte, je suppose E- que Exactement. c'est noté. Tu peux répéter? Choisis une couleur.
N'importe laquelle? Oui. J'aurais donc besoin que vous m'indiquiez quelle nuance a votre préférence. Le cacadois. Je sais pas, le jaune. Ok. Le grand vizir fait d'un seul geste apporter un grand coffre couvert de runes. Il en extrait la clé et la tend à toi, Elana. Avant de poursuivre, ce coffre est scellé magiquement. Ces runes le rendent inviolable et vous devez y déposer toutes vos armes. La maison de la sagesse ne saurait être la maison du sang versé, surtout lorsqu'il s'agit d'autres éminents. Très bien. D'un ample geste de la main, il fait également venir un certain nombre de soldats et de serviteurs. Il se tourne vers vous et termine. Désormais, vous disposez toutes et tous d'un serviteur et d'un soldat expérimenté. Vous voyez 2 personnes qui se présentent devant chacun et chacune d'entre vous et qui vous jurent fidélité et loyauté sur le fleuve des morts tant que cela ne met pas en péril l'existence du sultan. Mhm. OK. Et ils vont nous suivre partout. Ils feront ce que tu leur demandes, ils sont à ton service tant Moi, j'ai une demande. que cela ne met pas en péril l'existence du sultan. Est-ce que je peux leur Pour faire ma montrer, première demande? Oui, moi, Alors pour tous les montrer 2, bonne foi. vous Vas-y, allez vas-y. aller vous allez aller en ville et vous allez enquêter sur une certaine Aïsso et une certaine Salima. C'est bien compris? Allez, à bientôt les petits lapins. bien, ce sera fait comme vous le dites. Et ils s'en vont. Et ils y vont. OK. C'est bien, tu n'as donné aucune description de comment il y a SE, de comment il y a Salima. Tu crois Mais ils vont franchement qu'ils vont chercher, il trouver? y en a les 2 en même temps, il y en a pas 3000, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour ça, tu toujours, ça se trouve, il y a un rassemblement des Aïsso qui Moi, bon, pendant qu'ils donnent les ordres, moi, oui. Les coffres, je vais ouvrir le coffre et je vais déposer donc mon Déposer arc et tes ma armes. dague. Mais voilà, Ok. mon arc et ma dague, parce qu'on le placeront. Non, je vais pas me déshabiller ici quand même, pas tout de suite, hein. Oh. Ok. Moi, je me lève, je fais le tour de mon garde du corps en faisant traîner ma main et je fais: «Salut mon chou». Alors, il te répond enchanté, madame, monsieur. C'est quoi ton Et il prénom? a l'air un petit peu perturbé, mais tu vois que c'est probablement un ancien sportif. Il est très bien formé. Mmh, musclé, ça me plaît. Et il se présente et bonjour, je suis Shakil El Sadeh, le fredonneur. Mmh. Je pourrais t'appeler Chacal? S'il vous plaît, qu'il en soit ainsi. Super, tu gères. Insupportable. Euh, du coup, vous prenez possession de vos appartements et il y a quelqu'un qui vous rend visite. Le grand sage Hassan El Basri El Soufi. Le visage maigre, une barbe blanche. Il vous propose de répondre chacun à une grande question sur votre existence. Oh. Ok. Il est particulièrement bienveillant avec Chi, Mmh. puisque tu as choisi le pavillon de l'humiliation. Attention, il est incapable de lire l'avenir, mais il peut répondre à beaucoup de questions. Mais une seule par personne. Oh, vite. Ah. J'avais pas prévu ça, moi. Bon, Harpo, t'as une question en vrai toi? Attends, il faut poser une question et n'importe laquelle. Ah non, mais t'es Tu- pas obligé, hein. En gros, tu poses une question, il a la réponse. Si vous voulez Mais pas sur répondre, l'avenir. enfin réfléchir, moi j'en ai une, mais j'aimerais Vas-y. parler tête à tête avec le sage. Oui, Ah, tu très bien. peux parler tête à tête avec le sage. Les autres, je vous laisse réfléchir en dessous. Oui, Est-ce que je peux poser une question pour Aiso?
Parce Oui, que, ouais, j'ai pas de questions pour Chi. oui. Alors je demande pour Oui, puisque Aiso. Chi connaît l'existence d'Aiso, donc oui. Ouais, mais du coup, je pense qu'elle sait pas ça et elle sait pas ça. Qui a tué les parents d'Aiso? Alors, tu vois, Hassan El Basri El Soufi qui réfléchit et qui, comme illuminé par la connaissance, te répond: «Des sorcières». Je peux Ouais, c'était ma seule question du coup. Malheureusement. Eh oui! Merde, il m'a rien appris du coup. Ah bah, voilà, Raté, tant pis. raté. Elana, Harpocrate, vous voyez Chi qui s'éloigne un petit peu avec Hassan El Basri El Soufi et qui revient un petit peu la mine dépitée. Je voulais savoir Ah, si Hippocrate était amoureux de moi, mais apparemment non. Eh bien non, je suis désolé, mon cœur est déjà pris. Écoute. ça, bon, ça se voit que c'est un mensonge, mais voilà. On m'a appris l'existence d'une certaine personne qui est morte, dans un trou, Quoi? écrasé, qui Ah, avait ton c'est cœur vrai? malheureusement. Ah, Pedro! Oui, Pedro. Paix à son âme. Pauvre Pedro. Est-ce que vous avez des questions à poser à Hassan ou pas? Oui. Oui. Ah, Vas-y, Hippocrate. Alors, Hassan, je suis à la recherche d'un objet, en fait, qui se trouve, semble-t-il, à Irem. La question, Hassan te coupe tout de suite. Une question. Une question. écoute bien, ouvre bien grande tes oreilles et arrête de m'interrompre. Comment accède-t-on à la cité perdue d'Irem? Tu peux m'interrompre. Tu vois Hassan El Basri El Soufi réfléchit. qui réfléchit très longtemps. Et puis lui vient l'illumination. Ah, Pardon. J'ai failli éternuer, mais non. Euh, Hop, 2 secondes. Il te dit, il faut absolument un guide qui vous conduise sur la bonne route à travers le désert. super. Merci. Et il t'énonce un poème Oh, d'un certain DJ Lutin. Oracle, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Poète disparu qui clamiez carpe diem, guidez-moi, je vous prie, sur la route d'Irem. La cité de Lambeau, la mémoire qui gronde, qui concentre en son cœur le savoir de ce monde, n'a nul besoin de clé pour que s'ouvrent ses portes, qu'importe le destin, que chacun y apporte. c'est beau. DJ Lutin. Bah, c'est joli, DJ Lutin. C'était. Merci, GG, putain. Merci, DJ Lutin. Ah, je viens de comprendre, putain. Ok. Merci, DJ Lutin. Ah. Pas en forme. Euh, Et aussitôt ses yeux se résorbent et il revient en Astrid. euh, et il te demande, Ilana, si tu as toi aussi une question. Oui, ça va être une question vraiment plus personnelle, hein, mais qui est mon vrai père? Il reprend sa transe, mais cette fois-ci, il répond instantanément, sans chercher bien loin, et il te Je dit suis ton père. Clément Tréherne. Oh, Oh! oh, putain! Tu le fils de Tréherne!
La fille, du coup, mais... La fille, du coup, pas le Pardon, fils, hein, pardon, mais bon. Les changements de sexe, c'est pas moi, je le rappelle. Hein. pardon. Autant pour moi. Mais t'es la seule Ah, Amaury. j'ai donc la sœur d'Amaury. Oh là 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 là. Oh my god. Donc, du coup, Orphocrate, tu veux réellement ramener Amaury Bah, alors qu'un membre de sa famille est présent ici? on en reparlera. Non, on Qui n'en est Amaury? reparlera pas. Qui est Amaury? Ben, mon frère, techniquement, maintenant. Vous avez Voilà. kidnappé un enfant de Trierne? Alors, bah, techniquement non plus. C'est mon frère. Hmm. Je Bon, c'est pense 8 frères. que les gens en entendront parler sur des générations. Ne vous Je inquiétez pense pas, je m'occupe de ça. oui, bon, de toute façon, certains sont déjà en recherche d'Amaury, donc pas question qu'il touche, qu'il revienne vers son père. J'ai vu comment il traitait sa famille et ses invités. Mais il traite tout le monde très bien. Oui, bien sûr. Bon, enfin. Ah. Donc maintenant, La nuit tombe sincèrement, je vais pas faire une bonne nuit. et Assam El Sayed vous rend visite. Remis de ses émotions fortes, il a pu retrouver un petit peu de force, il est bien réveillé. Ah, il accuse un peu encore le coup, hein, mais il, il vous invite à une petite collation en s'excusant de la manière dont votre première rencontre s'est produite. Eh ben, allons-y. Qu'est-ce qu'il faut que je note? Il vous offre un banquet assez copieux avec, notamment énormément de fruits secs et c'est assez, bon à manger. Harpocrate, si tu en manges, évidemment, tu auras des problèmes, hein. Donc tu peux t'abstenir si tu le veux, mais ce sera mal vu. Ouf, écoutez, je suis un peu ballonné, je suis vraiment désolé, malheureusement, je vais pas pouvoir, Je comprends, hein, ce sont des émotions fortes que nous avons vécues, plein là-bas. d'émotions, mais des émotions pures en même temps et là, je suis heureux qu'on les ait. Mais je suis curieux, je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer avant. Dites-moi qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qui Mmh. prend la parole? Ben, très simplement, nous, moi, Elana et Harpocrate, ici présents, nous venons plus ou moins d'Aria, de Complètement. voyager, de quêtes, d'aventuriers. Euh, Nous avons eu connaissance de certaines infos sur ce qui s'est passé dans certaines villes, notamment Ata, Bianca, des noms D'accord. évidemment, Naporia, Vandermeer, etc. Et puis nous sommes arrivés à Kabas et à la base pour rencontrer le sultan pour y remettre une certaine boîte. Oui, tout à fait, nous avons retrouvé une boîte et je lui montre. Nous avons retrouvé cette boîte et qui manifestement est censée nous apporter, heu, Tu as le on parchemin aussi? on a appris des broutilles, hein, des cacahuètes, mais nous, c'est plutôt par amour de l'objet, en fait, hein, qu'on est là et qu'aujourd'hui on cherche à vous. Mmh, d'accord. Fais-moi un jet de mentir convaincre. Mmh. Alors, je tiens à dire une chose, en fait, techniquement, moi je suis au courant de la boîte, mais c'est tout. Je ne sais pas qui l'a amenée, etc. Donc moi c'est un mentir convaincre de type Non, non, mais pas pour toi, pour convaincre Assam. oui, Ah, c'était pas moi? si, si. Si, c'est toi de le faire, mais c'est pas pour convaincre, Oui, oui, je sais, Elana. mais Attends, j'ai combien? Putain, c'est beaucoup 93, hein, frérot. attends, ouais, mais Frérot, 93, c'est beaucoup là. putain, merde, même avec mon bonus de 10 ça va non, bah, c'est raté. Tu vois Assam un petit peu circonspect et il reconnaît la boîte de Musa. Oh, bah, vous le connaissez? Oui, tout C'est à fait, qui? Musa, oui, c'est un grand herboriste, oui. Eh C'est bien qui? sûr, Il vient Moussa, d'ici? attendez, Il vient du palais? Vous Ah le bon? connaissez? Vous l'avez rencontré?
C'est Moi non. un ami exceptionnel, on a son chameau avec nous. On prend soin de son chameau depuis qu'on s'est quittés. Ah oui? Mais vous l'avez rencontré où? On l'a Ça fait des rencontré, c'est mois et des mois qu'il a quitté Akaba. et ben, ça fait aussi longtemps qu'on l'a pas vu. On l'a rencontré au siège du Rideau, si ma mémoire est bonne. À Mmh. Rideau! Oui, Ah à ouais! Rideau. Mais il était parti faire quoi? Il vous a dit, ce qu'il cherchait là-bas? Il voulait accéder à la bibliothèque. D'accord, étrange. Pourquoi, hein? C'est Un pas homme charmant, hein, Musa, hein? ah bah, un homme comme ça. Moi, je crois que c'était mon meilleur ami. Ah oui, à ce point-là? Ah oui, D'accord. on a partagé des moments, fous, on a Mais ri, racontez-moi, ça m'intéresse. on a ri, on a pleuré, on a beaucoup mangé aussi, ensemble, on a partagé des repas. Il m'a parlé de bah, voilà, moi, ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est son drôle de cheval, dont j'ai appris que c'était un chameau. Je ne savais pas connaissais pas l'existence de ces bêtes-là Un et du coup cheval, vous dites? vous connaissez pas les chevaux? Un chevaux? Ah, alors C'est un quelque chose qui cheval, vient de chez vous, peut-être? ça vient de chez nous. C'est nous, au lieu de monter sur des chameaux pour, marcher, pour se transporter, on utilise des chevaux. D'accord. Voilà. Du coup, c'est C'est un peu des chameaux, finalement. c'est un peu des Oui, chameaux en plus joli quand même, hein. En plus joli? c'est Vous trouvez que quelque chose peut être plus joli qu'un chameau? Non, c'est une question, ça m'intéresse, hein. Hem, c'est vrai, vous avez raison maintenant que vous le dites. Maintenant que vous le dites, les chameaux sont quand même beaucoup plus jolis. Enfin bref, Non, c'était parce que les chameaux, on est d'accord, ce sont des êtres totalement, gentils et compréhensifs et bourrés d'amour, finalement. les chameaux, bien sûr, c'est bourré d'amour. Bah, nous, on a le nôtre, donc c'est Scal, hein, celui, que nous a confié, Moussa, il est, Ah non, en fait. Moussa, son chameau s'appelait, Aziz. Oui, voilà, mais son deuxième prénom, c'était Scal, il le connaissait, enfin voilà, et on a compris, hein, un peu en communiquant, parce que moi je communique beaucoup avec la nature, que le chameau D'accord. préférait, ouais, il préférait être renommé, il voulait qu'on le nomme, qu'on le nomme Scal. Je sais pas, il parlait de dead name, j'ai pas trop bien compris. Enfin, en tout cas, moi j'ai respecté sa volonté, quoi, et on l'appelle Scal depuis. Bien, soit, c'est que c'est la première fois qu'on me raconte une telle histoire, dites-moi. Non, mais c'est intriguant, hein, intriguant. Mais je vois Bon, que vous avez parcouru beaucoup de chemin pour venir ici. bah oui, et Moussa, vous l'avez pas revu? Parce que moi, il me tardait de discuter avec lui quand même. Ah bah, non, 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 pas du tout. Ah, bon, Mais après, bon, vous savez, c'est un arboriste, hein, il est tout le temps par monts et par vaux à la recherche de la moindre plante, hein, donc ah bah, tiens, comme mon ami, Aïsso. Aïsso, c'est qui ça? C'est, une amie, mais elle est pas là, on l'a un peu perdue de vue. Ah d'accord, oui, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement, l'amitié est que passagère souvent. Non, pas spécialement, c'est juste que de temps en temps, on fait des petites courses et puis, on se perd de vue, mais c'était il y a quelques heures à peine. Est-ce que vous pensez, heu, si vous deviez peut-être vous remémorer un petit peu toute votre vie, qu'il y ait une grosse erreur, si vous deviez choisir une grosse erreur que vous avez commise dans votre vie, vous penseriez à quoi? Ouf, une grosse erreur que j'aurais commise. Non, mais Heu, je parle de ça par rapport au fait que vous me dites que vous êtes éloigné de cet ami, voilà tout ça. Il y a peut-être, si vous aviez l'occasion peut-être de refaire quelque chose de différent, qu'est-ce que ce serait par exemple? alors je pense que je ferai quelque chose, mais est-ce que je sais pas, sur tout ce qui est connaissance, savoir, vous en êtes où vous? C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur? Ah mais je suis astrologue, sultanesque, Ah oui, oui, je oui. Donc tout ce qui est source de savoir, comme par exemple les bibliothèques, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui vous avez, ah qui vous alors honnêtement, je préfère regarder les étoiles moi. d'accord, oui, vous en avez rien à foutre de tout ce qui est livres, puits de connaissances, À vrai dire, j'écris les miens. Je suis en train de rédiger un traité sur les étoiles, le Codex Stella 2. ah! Le un était pas assez, riche? Incomplet, je dirais, incomplet serait le terme. OK. Vous connaissez le gouffre de Stomos? De nom, oui, effectivement, la plus grande bibliothèque du monde, oui, tout à fait. Ah oui, vous connaissez, et vous en pensez quoi? C'est un truc, ça vous plaît comme concept ou ça vous êtes indifférent? Eh bien, ma foi, je ne vois pas trop ce que ça a à voir avec la question, mais j'aime bien, oui. Je pense que c'est une bonne idée que
à un endroit dans le monde qui soit en sécurité, le savoir ne soit pas perdu. Bon, bah, voilà, non, je regrette rien, hein, j'ai réfléchi, non, non, il y a pas grand-chose que je non, voilà. Vous ne regrettez rien du tout? Ah non, moi, vous savez, je suis partisan de l'éternel retour. Si, je devais, revivre ma enfin, voilà, je vis ma vie de sorte à ce que si je dois la répéter, ben, je referais tout pareil, tout tel quel. D'accord, intéressant. Et vous, Chi et Lana? Moi, je suis en train de dormir. Elle dort? Moi, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Je- Quoi? Pardon, excusez-moi, vous vous parliez? Oui, Je nous me frotte un discutions. peu. Excusez-moi, je vois que vous êtes fatigué. Ouais. Peut-être souhaitez-vous aller vous reposer? Oh non, je vais tâcher de me tenir, éveillée. Excusez-moi, monseigneur. Je regarde un peu autour, je vois qu'il y a que c'est Hassan qui est là, hein. Il y a que Hassan, pas le temps. On est d'accord. Oui, tout à fait. Enfin, Hassan et le serviteur, évidemment. Euh, je voulais poser une autre petite question parce que quand on vous a retrouvé avec bon, les deux là, je vous avais dit des choses très bizarres. Vous parliez d'un Ah certain bon? labyrinthe. Le labyrinthe du sultan? Ouais, oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, on a entendu ça, mais bon, nous, on n'est pas d'ici, hein, mais Ah mais on c'est quelque connaît chose pas. que le sultan, a fait construire par un maître labyrinthier. Oula. Oui, 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 c'est sa première œuvre en plus. Inspiré. Mais pourquoi faire un labyrinthe? Je suppose qu'il doit être en sous-sol, dans le salle, ou c'est les jardins, mais Mais vous posez vraiment la question de pourquoi un sultan? Parce que s'il en a le pouvoir, il fera. c'est J'aurais vrai. fait pareil à sa place. C'est compréhensible, effectivement. Quand on a les pouvoirs, on peut faire ce qu'on veut. Ça, je suis totalement d'accord. Bon. Eh bien sur ce, je vais vous laisser vous reposer, je vois qu'il est temps. Ah. Oui. Très bien. Et Assam, s'en va tranquillement, un peu en vous prenant de haut peut-être, peut-être pas. Et Je garde vous la clé retournez à précieusement. vos appartements. Je garde la clé précieusement, et puis Ne Ouais. vous inquiétez pas du fait que je me sois endormie, je comblerai ces trous dans mon histoire. oui. Vous vous endormez paisiblement, mais durant la nuit, l'un d'entre vous fait un étrange rêve. Au hasard. Au hasard, Elana. Quoi? Encore? Arrêtez! Il y a pas de hasard. Tu te Oui. trouves au sommet de la colline solitaire, contemplant Akaba au cœur de la nuit. Le silence est total, Ah, si j'en ce n'est sens. le battement d'ailes d'un corbeau qui vient prestement se poser à tes pieds. Ce n'est pas le corbeau de Chi, ça tu en es certain. Oui. Et puis tout d'un coup, dans un tourbillon de poussière, l'animal se métamorphose et prend l'apparence de Xa, la sorcière alliée de bonne fortune. Oh! Ah! Ah, Ça te trop trop bien. parle, Ouais. Elana? Oui. Je connais ta mission. Je sais que tu veux me tuer, moi et mes sœurs. Ah, Tu as réussi à ta en sœur. tuer l'une d'entre nous. Oui. Mais Oui. tu ne m'as pas vaincu. Et tu n'y arriveras pas. Je n'ai pas essayé. Ou Je tu as n'ai eu même pas essayé. l'occasion, il y a pas plus tard qu'hier. Je n'ai pas Tu essayé n'y es de te pas tuer. arrivé. Je- Notre objectif était juste de capturer parce que mon collègue voulait des infos. Il m'a demandé de ne pas attaquer. Je sais que tu veux Chose nous que je l'ai tuer fait. uniquement pour réussir ce stupide concours de l'académie et devenir mage. Est-ce que tu penses pas que tu as d'autres intérêts plus grands que cela? Est-ce que tu ne penses pas que nous pouvons ensemble régler les problèmes du monde?
Franchement, Bah oui, moi qui ai fait franchement. l'école, j'ai fait l'école, j'ai fait toute Mais l'éducation quel là-bas. intérêt à l'école après tout ce que tu as vécu? Apprendre tout ce qui est magie, de savoir comment l'utiliser, voir que certaines personnes deviennent fous à cause de ça. C'est normal qu'on ait envie de les arrêter, non? Mais il y a d'autres Non. moyens. Il y a d'autres moyens parce que si les gens deviennent fous, c'est avant tout à cause des puissants. C'est la puissance qui fait délirer. Ce n'est pas la magie. La magie Bien n'est sûr, qu'un outil. Tout dépend de ce que tu en fais. je suis d'accord. Je suis Eh totalement bien, nous d'accord. sommes d'accord. Mais Si tu es d'accord avec moi, je n'ai qu'une chose à te demander. C'est à toi de voir. Mais si tu débarrassais cette ville de la puissance qui la mène à sa perte, ce ne serait pas finalement que du bien, que du mal. Ce serait peut-être salvateur. Tue Almadi, le sultan. Elle on attend verra une bien. réponse, hein. Tu verras bien ce que j'en fais de tes ordres, si je les accepte, si je les fais ou pas. Tu le verras bien de toute façon. Je n'ai pas besoin de te donner une réponse. Je sais que tu vas être là à côté, dans Je tous les verrai. cas. Je verrai si tu choisis tes maigres intérêts ou si tu choisis le monde. Je verrai. Et elle s'envole en un battement d'aile de corbeau. Fais-moi un jet de psychologie. Je vais le montrer aux autres. Ah! C'est perdu? Un petit 99. Ah oui, alors, ce jet de psychologie te s'explique. Ce jet de psychologie te permettait de rentrer au pays des rêves tranquilles. Il te permet Oh de purée. sortir du cauchemar imposé par ça. Tu l'as Ah, raté, tu vas rester bloqué dans ce cauchemar. ok, Tu perds tous tes points de vie excepté un. d'accord. Et qui Rouge reste inconscient. Et tu passes la nuit à vivre un cauchemar. Tu revois que ça, tu revois ça, tu revois que ça, tourner en boucle dans ta tête, toute vivante, comme si tu ne leur avais rien fait, comme si ta vie n'avait jamais servi à rien, comme si l'école t'avait envoyé sur une quête impossible et t'avait embrigadé pour tuer ces 3 sorcières qui sont inarrêtables. Et tu te réveilles le matin épuisé, hein. Ok. Hop, je vais ramener les autres. Prendra plus. Harpocrate, Chi, vous vous réveillez le matin, vous avez bien dormi. C'est pas le cas de tout le monde, vous voyez Elana épuisée, vraiment au bord peut-être de l'apoplexie, j'allais dire. Au bord de l'apoplexie! Dans le mal, quoi. Dans le mal, très mal. Vous l'avez jamais enfin Harpocrate, tu l'as jamais vu aussi mal. Ah ouais? Mais Ah ouais, qu'est-ce qui non. t'arrive, Elena? Et la question, c'est est-ce que je dis ou pas? Bah, Si je... vas-y, dis-nous. Tu pas je dirais que tu as pas la force mentale pour réfléchir à ça. Je me précipite vers Ilana, je la prends dans mes bras et je dis: «Oh ma pauvre, qu'est-ce qui t'est arrivé?» Je la soutiens et je lui dis: «Allez, viens, on va manger». Je parlerai pas. Littéralement, je peux pas parler. C'est pas grave, on va manger. Ben, je suis plus ou moins en mode robot, enfin en mode fantôme, voilà. Presque coquille vide, quoi, dans l'idée. Tu veux pas essayer de nous dire au moins un mot pour qu'on puisse comprendre un petit peu, ce qui t'arrive et comment réagir? Non. Mais d'ailleurs, pourquoi tu t'es levé? Autant aller dormir en fait, retourne te coucher. Tu vois que ça, je peux le faire. Mais tu vois qu'un nom se fait sur la tête, OK. voilà.
Eh ben, allons manger. Bien, bien. Bah, c'est OK. Je regarde Harpocrate et je lui chuchote, «Tu vraiment un ami indigne». Bah, OK, bah, heu, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Bah, masse-lui les pieds, je sais pas. Les pieds? Mais je vais pas toucher les pieds d'une inconnue. Tu l'as connu? D'Ilana? Pas les miens? Bah, oui, non, mais Elana, c'est presque une inconnue. Elle en dit tellement peu Tu sur elle, entendu elle ça, vient Ilana? Il vient de te traiter d'inconnu? c'est pas une insulte, Elana. C'est vraiment une personne immonde. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Non, ne parle pas, ne parle pas. Allons manger. Ilana, il faut vraiment que tu me racontes tes problèmes. Depuis quand tu voyages avec ce vieux crouton? On s'éloigne. Vous Ah allez oui, d'accord, manger oui, quelque mais c'est chose. urgent. Et Lana, tu regagnes un point de vie en Non. mangeant Ouais. un petit peu quelque chose. Ah oui. Je sens que l'échec critique a dû faire mal. Je dirais juste au revoir que j'ai dit, bon, on va montrer aux autres le résultat. Je pensais pas que ça allait être aussi bien. C'est con parce que si ça avait été Aiso, elle aurait pu te donner du pain que tu aurais donné à quelqu'un d'autre ou une potion. Euh, Putain, c'est vrai que tu étais déjà pas bien en point après le brasier là. je confirme. Je Heu, tremble un la peu, journée enfin, commence et vous je voyez tremble un beaucoup peu. d'animations à la cour. Apparemment, il y a une réception, peut-être, quelqu'un d'important qui vient. En tout cas, vous voyez pas mal de monde et notamment quelqu'un qui a, l'emblème d'Aria sur ses vêtements. Vous voyez une jeune fille qui a une beauté qui ne laisse pas, sans effet n'importe qui, heu, qui a des cheveux bouclés, des yeux noirs et vous voyez également des gens, une personne en tout cas, qui est en train d'apprendre à quelqu'un à, jouer à un jeu qui se joue sur un plateau avec des cases noires et des cases blanches. Vous avez jamais vu ce jeu? Bah, qu'est-ce que est-ce qu'on va voir le jeu, là? Moi, ça m'intéresse bien. Quelqu'un a parlé? Ah ouais, vous m'ignorez, en fait. Mais non, mon petit Hippocrate, pas du tout. Tu veux aller voir le jeu? Allez, on va voir le jeu. Ah putain. Bon, allez, on va voir le jeu, et vous jouez à quoi, là, mes les petits potes? Tu te tournes vers, la dame, voilée qui te dit: «S'il vous plaît, taisez-vous, nous sommes en pleine concentration, nous Oh là là. jouons aux échecs». Oui, Hippocrate, tais-toi un peu. Tu vois, vous le voyez bouger des pièces, et puis tout d'un coup, la femme s'éclame: «Échecs et maths» Oh! Incroyable. et la personne en face se lève un petit peu dépitée et retourne, manger peut-être une date ou un abricot supplémentaire pour, passer. C'est quoi qu'est-ce que c'est échecs et maths? Qu'est-ce que vous avez fait, là? Elle a pas l'air, contente, la personne. Écoutez, asseyez-vous, je vais vous apprendre. Eh ben, je m'installe. Elle replace les pièces sur le plateau dans un ordre bien précis et elle t'explique. Déjà, vous voyez cet espace, ce plateau, ça s'appelle l'échiquier. Vous voyez, il y a Oh! des cases noires, il y a des cases blanches. Chacun d'entre nous a 16 pièces, soit les blancs, soit les noirs. Vous avez un temps limité pour jouer. Il ne faut pas rester à réfléchir très longtemps, 1 minute à peine. Oh! D'accord? Chaque pièce se déplace différemment. Vous avez le roi, la dame, 2 tours, 2 fous, 2 cavaliers et 8 pions. Elle te les montre en même temps qu'elle le dit, hein. OK. Et la partie démarre toujours avec les pièces dans cette position. Maintenant, c'est très simple. Le pion se déplace d'une case en en croix autour de lui. Vous dites le pion? Le pion, oui. Vous êtes en croix, vous dites, c'est ça? En pardon.
il peut faire 1 ou 2 cases, soit horizontalement, soit verticalement. Ah bon? Non. Alors ça, ça, c'est bien. Bah, je vais faire ça du coup. Je vais jouer mon pion. Le Sans reculer. Bref, Ouais, on a compris. voilà, je suis fatiguée. Hem, le cavalier, c'est en L, heu, sur le côté ou en face ou derrière. D'accord? Vous faites un L. La reine, c'est en diagonale ou autour d'elle, sur les cases adjacentes ou en croix. Et elle peut se déplacer d'autant de cases qu'elle le souhaite. Alors ça, c'est une pièce puissante. Le roi, c'est une seule case dans n'importe quelle direction. D'accord? La tour, c'est en croix, d'autant de cases qu'elle veut. Et le fou, c'est en diagonale d'autant de cases qu'il le souhaite. Après, il y a diverses règles, mais nous verrons au cours de la partie. Et vous entamez une partie. À nous Euh, deux. Est-ce qu'on peut, quand on commence la partie, est-ce qu'on doit dire quelque chose, comme par exemple, c'est l'heure du duel, ou en garde, ou est-ce qu'on doit dire des choses comme ça? pas du tout. Pas du tout. Fais-moi un jet de psychologie. Mhm. Oh, c'est raté, je crois. Ah bah non, j'utilise mon bonus. C'est réussi du coup. Ok, donc tu le marques bonus en moins, bonus de Oui. l'étoile en moins. Ah non, non, attends, je dis une connerie. Non, non, même avec le bonus, non, non, c'est raté. Ah, c'est raté quand même? Non, non, bah je vais pas l'utiliser du coup. Tu perds la partie. Ce qui est normal pour une première partie. Mais est-ce que tu souhaites persévérer? Retenter une autre fois? Non, je vais laisser ma place. Je vais dire, bah écoutez, si vous voulez essayer de l'avoir, c'est beaucoup trop dur comme jeu et je pense même que ça n'a aucun sens. Chi, est-ce que tu veux essayer? Euh, hmm, oh oui, allez. Qui ne Tu tente rien à rien. t'assois, t'as écouté les explications, t'as vu comment Harpocrate a perdu. Fais-moi un jet de psychologie avec un bonus de 5%. Comment on met le bonus de 5%? Ah, je C'est rajoute juste que du t'as un plus 5. Voilà, t'as 5% de moins à faire pour. psychologie. Enfin, Ah non, je suis à 75 du coup avec le bonus. C'est pas bon. Ouais. Et c'est raté aussi, malheureusement. Est-ce que tu veux persévérer? Essayer. Oui. Refais-moi un jet. Ah bah c'est tout pile. Et tu finis par gagner une partie? Non, tu gagnes pas la partie. Vous êtes ex aequo. Vous avez les deux rois qui se font face sans que l'un ne puisse faire tomber l'autre. Ce sont des choses qui arrivent. Des fois, on ne gagne pas toutes les guerres. Et tu peux noter la compétence spéciale échec à 20%. Dans ta liste de compétences spéciales, Ouais. tu as désormais un bonus de 20% quand il s'agit de jouer aux échecs. Ah bah super. Bah oui. C'est bon. Les tenues cérémonielles que vous avez fait livrer le grand vizir arrivent et elles sont impeccablement taillées à vos mesures. Vous avez beaucoup, beaucoup de charisme avec ces tenues à utiliser à votre bon vouloir, évidemment. Plus combien en charisme? Il n'y a pas de plus, ce sera un bonus au moment sur un jet, voilà. Euh, Moi, finalement, je l'ai mis, mais sans plus.
Des serviteurs vous guident dans une salle luxueuse drapée de tentures de soie et d'or ornementée de fontaines intérieures avec des fauteuils profonds et moelleux entourant un petit piédestal. Il y a au fond un musicien qui joue du oud, un instrument de musique, pour agrémenter un petit peu le calme de la pièce d'une douce mélodie. Enfin, le sultan Tahar al-Mahdi arrive dans la pièce, encadré évidemment par une escorte personnelle de 10 gardes d'élite. Oh. Cet homme digne d'une soixantaine d'années est habillé de blanc et porte un poignard d'or au côté. Vous ne sauriez dire pourquoi, mais il vous semble avoir vu son portrait quelque part. Il s'assied, il vous salue et vous propose de poser la boîte sur le piédestal. Et bah go, je la mets avec le petit parchemin. Il y a Hassan El Sayed qui s'avance après que le sultan se soit assis et qui reste un peu en arrière, en retrait. Almadi observe la boîte que tu poses, puis lit le message, en confirmant qu'il est bien dans sa main. Et il demande ensuite à son astrologue si la boîte est bonne. Et Assam soupire. Je vous confirme ce que vous savez déjà, très cher sultan. Et le sultan se tourne alors vers vous. Qui êtes-vous? J'aimerais faire connaissance avec ceux qui m'apportent ceci de si loin. Qui commence? Indice, c'est pas Elana. Bon, J'annonce. alors nous sommes des voyageurs, et pour tout vous dire, nous venons d'Aria et nous venons précisément pour vous rapporter tout cela, puisque en fait, ce sont des objets qui ont été laissés derrière un ami à nous, un ami que nous n'avons pas revu depuis très très longtemps, depuis la forêt de Sauvanie, figurez-vous, qui est entre le fief du Rideau et le royaume d'Aria. Et, et en fait, nous ramenons tout ça parce que sans doute, bah, bon, je vais pas vous, bon, allez, je vais jouer carte sur table. Je vais pas vous cacher que la perspective de la récompense est quand même assez alléchante. Néanmoins, il est vrai que nous avons croisé un monsieur tout à fait charmant, dont nous avons d'ailleurs récupéré qui nous a laissé son chameau en la personne donc de, comment s'appelle-t-il? De Moussa Al-Ali. D'accord. Et comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici? La route est bien longue. Bah, c'est en bateau. En fait, on a pris le bateau, En bateau. heu, en bateau, attendez, je vous demande une petite seconde, j'ai ma toux qui me qui me reprend. Je sors la potion d'alourdissement d'Aïsso et je la bois. Voilà, pardon, excusez-moi. Oui, je vous disais, nous sommes venus en bateau depuis Naporia, je crois, donc très, très loin. Puis nous avons fait le trajet, nous sommes passés par Alta Bianca, et puis nous voilà. D'accord. Vous voyez qu'il semble un peu distant. Bon, Oh, voilà, après ça reste insultant, hein, c'est pas non plus la personne la plus amicale du monde, hein. Mais voilà, il a l'air un peu distant. Il reprend. Il est précisé que l'une des récompenses est votre poids en or ou équivalent. Est-ce l'or qui vous motive? ben, je sais bah, bon, moi, en règle générale, bon, il faut que vous puissiez contextualiser parce que sinon vous allez me prendre pour un énorme psychopathe. Moi, en fait, il faut savoir que je vis depuis 2000 ans. Au bout d'un moment, le sens à Quoi? la vie, c'est bien beau, mais on commence rapidement à en avoir un peu marre. Comme je dis très trivialement, je commence à en avoir plein le cul. Voilà, tout simplement. Ça, c'est bon, voilà, c'est la petite manière, c'est pour détendre un peu l'atmosphère. Bon, une fois qu'on en est là, voilà, c'est vrai que bon, bah, l'argent, c'est vrai que ça aide quand même pas mal à s'amuser et puis, bah, c'est une motivation, intéressante quand ça fait 2000 ans qu'on est sur terre et puis qu'on a fait un peu le tour, vous voyez? Donc, moi, personnellement, oui. Après, Elana, je crois que toi, tu as des ambitions un peu plus nobles, hein? Je dévore Harpocrate des yeux tellement je suis curieuse de son histoire. Ah et Elana, toi, non, tu plus d'ambition. Toi, tu as des projets un peu plus intéressants que l'argent, hein, si je dis pas de bêtises?
Elle ne répond pas. Ouf, d'accord. Bon, Ah bah, non, mais elle tremble toujours et enfin, elle tremble un petit peu, mais elle ne répond pas, elle te bon, regarde, mais tu vois que c'est toujours le regard vide, plus ou moins. faut pas lui en vouloir, elle fait un burn-out passager. Faut dire que bon, elle a pas mal travaillé, elle chasse un peu les sorcières, là, elle a beaucoup travaillé ces derniers temps. Heu, Bon, Chi, toi, tu as des ambitions, louables, non? C'est pas juste l'argent qui t'importe? Moi? Si. Ah, bon, bah, voilà. Voilà. Excusez-moi, monseigneur, je ne me suis pas présentée. Je fais des grands gestes. Je m'appelle Chi. Je suis la barde de ce groupe. Je suis, raconteur de bonnes aventures et si jamais un soir vous vous ennuyez, vous savez où m'appeler. Je suis à votre service, monseigneur. Je me mets à genoux. Tu vois que ça lui fait ni chaud ni froid, comme s'il était presque habitué, tu vois? Mais il prend note. Avant toute chose, la récompense, tout ça, c'est bien noté. J'ai compris vos souhaits. Je tiens peut-être à vous expliquer, l'histoire de cette boîte. Ça vous intéresse peut-être? Il y a bien longtemps, le sultanat vivait une époque que nous pourrions qualifier de sombre. Une dynastie de tyrans qui alternait pillage, guerre, décadence, bestialité, pacte avec le démon. Puis, loin au levant, un dieu aujourd'hui disparu nomma un homme le roi des rois, en lui confiant les 3 atours de la sagesse, une couronne, un sceptre et un orbe. Ce royaume au levant, qui allait devenir Aria, gagna en puissance et en solidité. Le roi des rois était si sage qu'il décida de confier au sultanat le sceptre, qui assurait une clairvoyance de jugement. Grâce à lui, notre belle cité d'Aqaba se civilisa. Nous avons toujours nos arènes, notre système d'esclavage et même des narcotiques, mais nous avons aussi une bibliothèque. Nous avions aussi une bibliothèque. Le respect de la sagesse et de la paix. Nous avons pris le nom de Madina as-Salam, la maison de la sagesse, et sommes devenus si sages que nous avons souhaité rendre le sceptre à Arya. Nous l'avons fait, mais Arya ne l'a jamais, jamais reçu. Et de façon assez logique, hein, Arya vient nous envahir pour récupérer ce qu'ils ne trouveront pas ici. Et face à cette menace, nous avons pris nos dispositions, nous avions des armes auxquelles les mages d'Arya et leurs soldats ne s'attendaient pas. Mais vous, que feriez-vous à notre place pour cette situation? Oui, 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 tout bien à fait. sûr. On comprend totalement. Ça a pas dû être facile. On aurait fait exactement pareil. Les bruits de ma souris. Sûrement, sûrement. Peut-être que vous êtes moins digne que ce que je le pensais. Comment? Pourquoi moins digne? On est digne, enfin, on aurait fait pareil que vous. Vous êtes pas indigne, vous, quand même? N'osez pas le ton, Oh, pardon. s'il vous plaît. J'ai eu Vous la chance ou la savez, malchance d'avoir un fils qui était idéaliste. Il avait un grand plan, celui de non seulement retrouver le sceptre, mais aussi l'orbe pour les remettre à Arya, afin que le roi des rois, celui qui ne jamais ferait de guerre, règne à nouveau. Il a rempli une bibliothèque entière, là-haut, avec toutes ses découvertes. Il lui manquait plus que la localisation de ce maudit sceptre. Hassan al-Sayed, il se tourne vers lui, avait lu dans les étoiles que la clé vers le sceptre était aux mains d'hommes de 3 pays, dont Arya. Mon fils était donc parti vers ce royaume. Et ça, en plus d'être intelligent, cultivé et pacifique, il était humble. Il est parti presque seul, avec son unique chameau pour compagnon. Oh, bah tiens, ça tombe bien, on a un chameau aussi qu'on a récupéré de quelqu'un bah, qui est au royaume de Rideau. Taisez-vous! Oh, pardon. je me suis pas fait dessus. Voyez-vous, mon astrologue était formel. Mon fils ne pourrait échapper à son funeste destin. Il ne distinguait pas dans les brumes du temps qui seraient ses bourreaux, mais il développa un plan, celui de la boîte. Elle serait ramenée à Akaba par ses tourmenteurs. Ainsi que l'expliquent les astres, vous avez déshonoré Moussa Aladi, mon unique fils, et il est temps que vous obteniez votre récompense en empruntant l'une des voies de la sagesse liée aux atours. Quoi? Et on verra la suite la semaine prochaine.